Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette plainte déposée par France Télévisions après une lettre de menace envoyée au groupe. On vous en parlait d'ailleurs ici même hier dans cette émission quand on a appris l'information. Un courrier mystérieux avec nous Renaud Revel, rédacteur en chef à l'Express. Bonjour Bonjour Renaud, à tous. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on sait à peu près de cette affaire? Hélas, pas grand-chose. C'est donc ce groupe, ce collectif, entre guillemets, qui s'est baptisé P, a adressé donc avant-hier une lettre de menace en menaçant de s'en prendre donc physiquement aux salariés de France Télévisions si certains animateurs donc ne débarrassaient pas l'antenne. Pour l'instant, l'enquête est au point zéro, mais il se trouve que France Télévisions, qui reçoit beaucoup de lettres de menace chaque année, a pris celle-ci en tout cas au sérieux et l'enquête a été confiée donc à la police parisienne. Est-ce qu'on sait qui sont les animateurs qui sont concernés? Non, là-dessus, on entretient aussi le plus grand mystère, ne serait-ce que pour protéger sans doute les animateurs en question, qui font l'objet, me dit-on en tout cas ce matin, d'une protection particulière, parce qu'encore une fois, cette lettre a été prise quand même très au sérieux, et Dieu sait qu'encore une fois que France Télévisions en reçoit quand même des dizaines chaque année. Alors cette lettre menace en fait des salariés du groupe physiquement, c'est ça? Physiquement. Si ces animateurs ne sont pas retirés de Absolument, avec l'antenne. des mesures effectivement de rétorsion et de même d'attentats physiques. C'est pour ça qu'effectivement les mesures de sécurité ont été renforcées à France Télévisions même et au siège, et que encore une fois que les émetteurs en question font l'objet je dirais pas d'une sécurité rapprochée, mais en tout cas on leur a demandé quand même de veiller quand même à leur sécurité propre. Est-ce qu'on a une idée de qui peut se cacher derrière ce fameux groupe P? Ah écoutez, soyons un peu plus légers. Romain Ambro, on a fait une petite enquête. Alors, on peut dire P comme présentateur, limogé ou viré. Là, la liste est connue, donc les enquêteurs n'auront pas de mal à trouver l'identité du coupable. P comme producteur, mécontent, dont le programme aurait été supprimé. Là aussi, l'enquête risque d'être assez facile, compte tenu de la liste des programmes supprimés. Et puis, nous avons une piste plus sérieuse, Jean-Marc. P peut-être comme Bruno Patino, le nouveau patron de France Télévisions des programmes, qui aurait peut-être beaucoup de mal à limoger, à licencier, à se débarrasser de l'animateur, et qui aurait trouvé en tout cas cette lettre pour essayer de peser quand même sur le destin de ces professionnels. Non, plus sérieusement, en tout cas, la police a démarré son enquête, et le téléphone rouge d'Europe 1 est à disposition d'éventuels informateurs qui pourraient donner en tout cas des indications sur l'origine en tout cas de ce courriel. Merci beaucoup Renaud Revel, rédacteur en chef à l'Express.